Raison numéro 3 de pourquoi est-ce que les entreprises échouent ou bien les entreprises stagnent. La gratuité est une non-valeur. Dent pourrie est mieux que bouche vide et c'est zéro qui n'est pas bon, comme on dit. Vous devez comprendre qu'une entreprise n'est pas une œuvre de bienfaisance. Votre entreprise, ce n'est pas Caritas, ce n'est pas le croissant bleu ou je ne sais pas quoi. Votre entreprise a été créée pour faire du chiffre. Et ça, vous devez mettre en tête. On ne gère pas un business avec les émotions et avec la compassion. Parce que les émotions, ça tue la réflexion. Sans revenu, quelle que soit votre bonne volonté, votre rêve va faire faillite. Rangez de côté votre cœur, votre religiosité, votre foi et toutes ces choses-là. Parlez du blé. S'il n'y a pas le blé, ce n'est pas bon. Fuyez loin de cet espace-là, parce que ce n'est pas bien. Parfois, on cherche loin le sorcier de la famille. Le sorcier, c'est l'ami qui est capable d'aller dépenser au McDo tout son argent et donner un pourboire aux personnes et qui, lorsqu'il arrive dans ton restaurant, il veut tout gratuitement parce que tu es son ami, parce que tu es son frère, parce que, hey, mouf! Tu penses que le restaurant que j'ai ouvert, je m'en vais m'arrêter au marché, danser devant les gens pour qu'on me donne les condiments? Non, il n'y a pas de gratuité. Si tu es l'oncle du cousin, du neveu, de celui qui m'a élevé, paye. Paye parce que si tu ne payes pas, tu vas étouffer mon business, tu vas tuer mon affaire. Si tu ne veux pas payer, go away. Leave me alone, mais laisse-moi chercher mon argent tranquillement. On a affaire à des Africains qui veulent tout cadeau, qui veulent tout gratuit, qui croisent le gars, ah, tu peux me faire ça cadeau. Ah, mais tu es dans tel domaine, ah, c'est bien. Il est prêt à payer ailleurs, mais lorsque c'est son frère, lorsque c'est son ami, lorsque c'est sa connaissance, il veut gratuitement. Mais comment on s'en sortir en tant qu'entrepreneur si on fait tout gratuitement? Non. Il n'y a pas de gratuité en business. Nous sommes dans un monde qui est commercial. Nous sommes dans un monde où l'argent circule. Nous sommes dans un monde où la valeur des gens est pesée par l'argent. Il faut que tu payes. Je fais une prestation, tu payes. Je peux casser les prix. C'est normal de casser les prix, de faire du low cost, de pouvoir faire du discount quand on commence. C'est normal. Mais ne faites jamais tout gratuitement. J'entends les gens dire non, comme j'ai démarré, je vais faire ça cadeau. Mais tu vas faire cadeau, tu fais quoi? Tu vis de quoi après? Il y a plein d'entreprises qui ferment à cause de leur bon cœur, à cause de leur grand cœur, parce qu'ils sont Mère Teresa, parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils ont compassion, parce qu'ils ont pitié, et tu les vois discuter d'argent à la légèreté. Non. Quand on arrive dans le domaine du business, serre ta mine quand tu parles de ton argent. Discute jusqu'au dernier centime, mais ne te laisse pas avoir aussi facilement, c'est trop facile. Toutes tes années d'efforts, toute la souffrance que tu connais, tout le business que tu as mis en place, il y a quelqu'un qui va apparaître là et qui va vouloir que tu puisses lui offrir tes services, te donner totalement et gratuitement. Non, on va discuter jusqu'à la fin. Oh, tu veux de moi, aligne mes billets. Tu veux que je sois avec toi, tu me donnes mon argent et je travaille. Il n'y a pas de camaraderie, il n'y a pas de frères en Christ, et surtout ces frères en Christ, c'est eux qui tuent le business des autres. Parce que malheureusement, quand on est dans la même église, on considère qu'il faut tout faire cadeau. Où vous avez vu ça? Moi, mon domaine, c'est la communication. Mon domaine, c'est la production audiovisuelle. Mon domaine, c'est du coaching, c'est de la motivation, c'est d'aider les autres à réussir. Mais il faut investir dans les livres. Il faut investir dans les richesses personnelles. Ça prend du temps d'étudier. J'ai connu des expériences, mais je ne vais pas donner mes expériences aussi gratuitement à vie. Ce n'est pas possible. Il y a des vidéos comme celle que je suis en train de poser actuellement. C'est gratuit, je donne. Mais si tu veux qu'on puisse aller à un suivi qui est personnalisé, on puisse t'aider à avoir du chiffre, aligne les billets. Mais tu ne veux pas donner le blé, il reste collé et tu veux forcément avoir tout gratuitement. Ça ne peut pas marcher. Et toi, le chef d'entreprise qui m'écoute, tu es un jeune entrepreneur, tu viens de commencer ton business, ne tombe pas dans le piège de donner tout gratuitement. Délivre ces personnes qui sont possédées du démon de la gratuité et qui refusent de payer. Délivre-les. S'ils ne peuvent pas, qu'ils aillent loin de toi. S'ils ne veulent pas qu'ils aillent loin de toi, qu'ils aillent loin de ton business. Mais il faut qu'ils payent. Parce que dans le monde du business, c'est l'argent qui marche, c'est l'argent qui parle. Alors, on la voit les mêmes là, de l'autre côté là-bas, en train de payer, en train de tout payer. Il arrive au supermarché, il est prêt à tout payer. Il arrive dans les magasins des Blancs, des Libanais, des trucs, il est prêt à payer. Mais dès que c'est retrouvé à son frère, tu n'as pas réduit un peu, il faut diminuer. Ah, c'est trop. Ah, toi aussi, ça là. Ah, on se connaît, il y a longtemps. Et puis quoi? Donc, parce qu'on se connaît de mourir de faim, pour que toi, tu sois à l'aise. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Demandez votre argent. Il n'y a pas de gratuité. Si on veut, qu'on vous dise oui, vous avez à la place du cœur un portefeuille, ce n'est pas grave. Vous savez, quand on a l'argent, on se réconcilie plus facilement. Les gens, vous allez vous entendre avec eux si vous avez beaucoup d'argent. Mais pour réussir, il faut être pingre. Pour réussir, il faut aimer l'argent un peu quand même. Ah non, parce que les gens, non, il est trop méchant. Ah, lui, il ne fait pas de cadeaux, tout ça. Vous êtes chef d'entreprise. Il faut que vous compreniez une chose, jeune entrepreneur. Ce que tue votre business, ce qui vous empêche d'avancer, c'est que vous êtes trop émotif. C'est que vous êtes trop gentil. La gentillesse s'arrête à la porte de votre affaire. Votre affaire, vous avez mis votre sang, votre sueur, vos efforts là-dedans. Quelqu'un va venir parce que vous voulez forcément le fidéliser, vous voulez tout faire gratuit. Mais ce n'est pas bon du tout. Ici en Afrique, on tue beaucoup de business. On n'aime pas payer quand c'est le frère.
On préfère aller payer chez l'étranger, chez la personne qu'on ne connaît pas. Mais dès qu'on arrive chez le frère, on veut que ce soit gratuit. Mais si tu prends tout gratuit, lui, il s'en sort comment? Il vit de quoi, finalement? Donc, il faut que quand vous arrivez dans le domaine des affaires, vous fassiez sortir tous vos paquets, comme on dit. Vous serrez la mine et puis vous discutez votre argent proprement. On peut rire, on peut discuter, on peut échanger, on est des amis. Oui, c'est vrai, ma chérie, tu es très belle, oui, mais tu me payes mon argent. Ah, tu me payes ce que tu me dois. Je travaille, tu me payes. Les frères en Christ, il y a des frères en Christ comme ça qui tuent le business des autres. Ils viennent, ils te prennent par les sentiments, ils te prêchent la parole de Dieu. Non, 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 on est dans les affaires. Oh, ne m'appelle pas pasteur, ne m'appelle pas que je sais pas quoi, ne me prends pas par les sentiments chrétiens. J'ai travaillé, paye-moi mon argent. Et puis on se casse, c'est tout. Et voici le conseil que je vous donne. Ne prenez jamais dans votre entreprise un de vos parents. Très mauvaise idée. Lorsque vous devez aider vos parents, aidez-les, maintenez-les loin de votre affaire. Parce que malheureusement, lorsqu'ils arrivent dans votre entreprise, comme c'est gratuit, ils ont eu un travail gratuit, ils viennent, ils s'installent là, ils font un peu ce qu'ils veulent, et c'est les parents qui niquent souvent le business des autres. Non, non, si vous voulez les aider, tenez-les loin de votre business, aidez-les, mais ne les mettez pas dans votre affaire. Toute personne dans votre entreprise doit mériter sa place. Vous devez avoir du chiffre pour pouvoir vivre. Faire vivre une entreprise demande de l'argent. Vous ne dansez pas pour avoir vos articles. Vous les achetez, vous les vendez. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de pitié. Comprenez que le commerce, c'est du vol. Je vous l'explique, le commerce, c'est du vol. C'est de prendre un article à tel prix, mettre une marge dessus, aller revendre. Tant que vous pouvez avoir plus de marge, prenez l'argent qu'il faut, il faut prendre. Vendez, ayez de l'argent et montez votre affaire, tranquillement. Souvent, ça m'énerve et ça m'écoeure. C'est quoi ces trucs de faire tout gratuitement, cadeau, aider les gens, ces Africains qui viennent, non, il faut faire cadeau, faire moins de remise, il faut diminuer. Et après, quand le gars il échoue, on est les premiers à dire, ah, il n'a pas su gérer, ah, il n'est pas bon entrepreneur, et on le critique en premier. Ah.